la température, les états de la matière et les kelvins. La température, c'est quoi? On peut sonder un peu autour de nous, et souvent les réponses à cette question, ça donne quelque chose du style c'est la mesure de il fait froid ou il fait chaud. Alors, c'est pas mal, mais ça reste très subjectif. Ma sensation de froid n'est pas forcément la même que la tienne, ni celle d'un ours polaire, ni celle d'une salamandre. Alors du coup, on a choisi des références pour mesurer cette température, comme la dilatation du mercure dans un thermomètre, qui fait qu'il va prendre plus ou moins de place, et on fait correspondre ça à des degrés, et donc en lisant la hauteur du mercure dans le thermomètre, on peut en déduire une température en degrés. Ok, mais vraiment, ça veut dire quoi? Physiquement, ça correspond à quoi cette augmentation, cette diminution de température? Eh bien, c'est une question pour laquelle on s'est longtemps pris la tête en physique, et aujourd'hui, on a plusieurs façons de le formuler. Mais je pense que la façon la plus simple, c'est de considérer que la température, c'est une mesure de l'agitation des particules. Ou mieux dit encore, c'est la mesure de à quel point les particules dansent. En fait, quand on étudie la matière au niveau microscopique, et quand je dis microscopique, je veux dire vraiment au niveau des atomes et des molécules, on se rend compte que rien n'est jamais au repos. Même si la table, la chaise ou le mur devant toi ont l'air immobiles, eh bien, si tu pouvais regarder au niveau infiniment petit, tu verrais que chaque molécule de cette table, chaque molécule de ce banc ou chaque molécule dans ce mur est en train de vibrer, de danser. Alors, dans un solide, les molécules, elles dansent assez timidement. C'est plutôt une danse du style on se tient tous la main, on gigote un petit peu, mais chacun reste bien ancré sur place. Et puis, si la température augmente, les vibrations deviennent plus intenses, à tel point que les liaisons entre les molécules peuvent temporairement se casser et se reformer. Un peu du style la danse folklorique à la kermesse au boudin dans ton village natal, quoi. On passe tous les uns à côté des autres, on se prend temporairement par le bras, on se relâche, on se relie les uns aux autres, etc. Les molécules donnent l'impression de rouler les unes sur les autres. Et lorsqu'on a atteint ce point, ça veut dire que le corps qu'on étudie n'est plus un solide, mais un liquide. Et maintenant, imagine qu'on chauffe encore. Les molécules s'agitent encore plus, la danse devient encore plus violente, et au-delà d'un certain point, les mouvements deviennent si brusques que ça devient plutôt comme des pogos. Les molécules se cognent, elles partent constamment à grande vitesse dans des directions aléatoires, et là, tu t'en doutes, ce n'est plus un liquide, c'est un gaz. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Eh bien, si tu as bien compris, chauffer, ça fait augmenter l'agitation des molécules, c'est-à-dire ça fait augmenter la température. Et cette augmentation d'agitation permet de défaire les liens entre les molécules, de passer de solide à liquide et à gaz. Mais donc par contre, si on refroidit, eh bien évidemment ça diminue l'agitation des molécules, ça les fait ralentir de plus en plus. Maintenant imagine on refroidit un corps le plus possible. Les molécules vont ralentir, ralentir encore, ralentir super fort jusqu'à s'arrêter. Ça, ce serait la température la plus basse possible que pourrait atteindre ce corps. Quand toutes les molécules s'arrêtent de bouger, complètement. Et ce qu'on constate, c'est que tous les corps atteindraient ce même état d'immobilité complète à une même température. À une température de moins 273,15 degrés Celsius. Moins 273,15 degrés Celsius, c'est la température la plus basse possible de l'univers. La température où tout, absolument tout au niveau microscopique, deviendrait immobile. On appelle donc ça le zéro absolu. Alors en pratique, pour des raisons qu'on n'explorera pas ici, on n'y arrive jamais à ce zéro absolu, mais ça nous donne par contre une belle température de référence. C'est vrai, dans ta vie, tu as appris à utiliser les degrés Celsius, qui ont comme référence 0 degré Celsius, c'est la température de fusion de l'eau à une pression de 1 atmosphère. Mais c'est quand même très réducteur comme référence, juste centré sur la solidification d'un seul composé à une certaine pression. Et si on choisissait plutôt des unités de référence plus inclusives, qui concernent toutes les matières de l'univers, peu importe la pression qui règne? Et c'est ce qu'on a fait.
on a défini une nouvelle façon de mesurer la température qu'on utilise en science comme référence plus cohérente. L'échelle de température en Kelvin, qu'on symbolise avec un grand K sans la petite boule des degrés. Donc, on symbolise la température en Kelvin par un grand T température, les unités étant les Kelvin grand K. Alors que celle en degrés Celsius, on ne va pas utiliser T, mais on va utiliser la lettre grecque θ pour dire qu'on parle de la température en degrés Celsius, pour que la différence entre température absolue et température relative en Celsius soit claire. On fixe donc que 0 Kelvin, c'est le zéro absolu, ce qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Et puis pour la graduation, on a choisi quelque chose d'assez simple. Ajouter 1 Kelvin, c'est exactement la même chose qu'ajouter 1 degré Celsius. Donc une température de 1 Kelvin, ça correspond à 1 degré de plus que moins 273 degrés Celsius, ça veut dire une température de moins 272,15 degrés Celsius. Et alors 0 degré Celsius, ça fait combien de Kelvin ? Eh bien ça fait 273,15 Kelvin. Et 25 degrés Celsius, on ajoute encore 25, ça fait 298,15 Kelvin. Alors ça change un peu tes repères, mais normalement les calculs de conversion ne devraient pas être trop douloureux. La température en Kelvin, c'est égal à la température en Celsius, plus 273,15. Voilà, tu es maintenant prêt à mesurer les températures de manière absolue.